préparez l'appareil de prémontage à la mise en service. Vous obtiendrez davantage d'informations à ce sujet en consultant les instructions d'utilisation de l'appareil de prémontage utilisé. Insérez le bloc de prémontage approprié et fixez-le avec la cheville d'arrêt. Introduisez le mort de serrage dans le support de cône de la plaque avant. Fermez ensuite l'étrier de fixation. Afin que soit évité tout risque d'arrachage des morts de serrage, la tôle de sécurité doit être mise en place dans les barres de guidage. Placez le cône pour tube évasé sur le bloc de prémontage. La surface conique doit alors être orientée vers l'extrémité du tube. Huilez ensuite le cône pour tube évasé au niveau des dents et du joint cylindrique. Insérez l'écrou raccord puis la bague de serrage sur l'extrémité du tube. Poussez maintenant le tube depuis l'extérieur par l'ouverture du mort de serrage jusqu'à ce qu'il soit centré grâce à la partie chanfreinée du cône pour tube évasé et maintenez-le dans cette position. L'écrou raccord et la bague de serrage se trouvent alors à l'extérieur de la zone de montage. Avant le début du montage, pressez le mort de serrage contre la surface oblique de la plaque avant. Le tube ne doit pas glisser au début du montage. Fermez la soupape d'évacuation et utilisez le levier manuel pour effectuer un pompage préalable activant le piston de montage. Le cône pour tube évasé est alors enfoncé sur le tube jusqu'à ce que l'espace entre sa bordure et l'extrémité du tube soit au maximum de 1 mm. Pendant le montage, le tube est serré dans le mort de serrage et est maintenu dans l'axe. Lors du montage du cône pour tube évasé, l'indication du manomètre ne revêt aucune importance et peut être négligée. Rouvrez le circuit hydraulique afin que le piston de travail retrouve sa position initiale. Attention, lors de l'ouverture de la valve hydraulique, veuillez tenir fermement le levier manuel. Retirez maintenant le tube prémonté. Après chaque prémontage, il est impératif de pratiquer un contrôle visuel pour vérifier le résultat correct du montage. Vous devez ainsi vous assurer que l'enfoncement du cône pour tube évasé dans le tube respecte un angle droit. Si elle n'est pas supérieure à 1 mm, une fente due au retour élastique du matériau n'a aucune influence sur le fonctionnement. Avant le montage final, toutes les éventuelles impuretés doivent être éliminées. Le joint torique ne doit présenter aucune altération. Le tube, une fois prémonté avec le cône pour tube évasé à 10 degrés, vous pouvez procéder à son montage final.